Salut tout le monde! Comme vous pouvez le voir, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo de mes packaging d'albums K-pop préférés et ceux que j'aime le moins. Souvent on me dit que je râle à propos de certains packaging ou autres et du coup je voulais vous montrer qu'il y en a quand même que j'aime. Même si effectivement il y en a pas mal que je n'aime pas. Alors avant d'aller plus en détail dans cette vidéo, petit disclaimer, je tiens déjà à préciser que j'achète les albums tout simplement pour supporter et encourager les artistes. C'est pas parce que j'aime pas le packaging d'un album que je n'aime pas l'artiste, loin de là. J'achète donc avant tout les albums pour la musique qu'il y a dedans et pour encourager les artistes et non pour le packaging quel qu'il soit. Donc on va déjà commencer avec les packaging que j'aime le plus. Donc à chaque fois il y aura plusieurs catégories et je vais vous donner des exemples. Du coup, premier type de packaging que j'aime beaucoup, ce sont les boîtes épaisses. Donc on a là GOT7 Arrival. Voilà, alors même s'il y a un trou, c'est un packaging que j'aime bien parce que ça va pas tomber. Et la boîte elle est super épaisse dans tous les cas. Donc là c'est épais, mais là également. C'est vraiment super épais, donc ça c'est super. C'est vraiment le style que j'aime bien. Dans un autre style, on a également les boîtes de ce style, donc The Boys in the Air, enfin The Only et la version in the Air. Donc pareil, tout ça c'est très épais. Sinon, on a également ce style-là, plus petit, donc c'est 80s 021. Donc pareil, tout ça c'est super épais et ça protège super bien tout ce qu'il y a dans l'album. Donc tout est toujours super bien protégé, c'est ce que j'aime bien. Ensuite, deuxième style de packaging que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui va être livre ou magazine. Donc je vais vous montrer un peu. Donc déjà là on a le type magazine, enfin un gros magazine de style 80s, mixtape. Donc c'est vraiment un packaging que j'aime beaucoup, c'est simple, rapide. Moi j'aime bien tout ce qui est simple, je me prends pas trop la tête et ça fait son boulot quoi. Donc c'est vraiment bien, il n'y a rien qui tombe, c'est... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ça c'est super. Après, dans un autre style, on a également BTS avec Young Forever. Donc là, c'est pareil, ça sort d'une boîte super épaisse. Et du coup, là, on a le photobook très livre, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment fait comme un livre. Là, vous voyez bien que c'est super bien relié. La couverture, elle est très épaisse. Donc, pareil, tout va être très bien protégé. C'est très agréable. Et là, j'arrive plus à le remettre. Ça commence comme ça, c'est pas fini. Et enfin, dans un autre style, on a également Astro. Donc là, c'est leur premier mini-album, Spring Up. Même si ça me dérange un peu. Le fait est que ça fait son travail. C'est là, ça fait style magazine, petit magazine. Donc c'est très agréable. Tout est bien protégé. Pareil, c'est bien relié. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, parce qu'attendez, chaque fois il faut que j'enlève tout, c'est catastrophique. Ensuite, on a les albums créatifs et qui ont plutôt bien marché, je trouve. Donc, il n'y en a pas des masses. Là, je vous ai trouvé qu'un exemple, puisque sinon, en général, les artistes restent dans la simplicité. Donc là, j'ai le deuxième mini-album de The Eastlight, pardon, At Fall in Love. Donc pourquoi celle-là-dedans? Pas à cause de la sleeve, mais parce que j'aime beaucoup comment il est fait. Donc vous tournez ici, vous avez une partie du photobook avec le CD, vous retournez de l'autre sens, voilà, enfin vous avez les photocards là, que j'ai enlevé parce que ça les abîmait et ça m'énervait. Et une autre partie du photobook. Donc ça reste encore assez simple, mais pareil, tout est bien protégé, l'album a été bien fait, donc voilà, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au style de packaging que j'aime bien moins, et je suis désolée parce que là il y a plus de catégories et encore plus d'albums. Je sais pas, je dois être compliquée, mais voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je ramasse la pile. Donc en premier, on va avoir ces albums qui ont une protection en plastique. Donc là, j'ai Chungha, Blooming Blue et GOT7 Fly. C'est donc insupportable en fait. Parce que autant ça peut s'enlever relativement facilement, mais en fait, que ce soit pour le mettre ou l'enlever, ça abîme tout. C'est vraiment insupportable. Enfin là, à chaque fois, vous voyez que le plastique, étant donné qu'il est dur, ça le
ça raye le carton. Et pourtant, c'est du carton, hein. Mais c'est insupportable. Donc ça, c'est vraiment chiant. Et là, je suis sûre d'ailleurs que je vais pas réussir à le remettre correctement. Voilà. C'est exactement ce dont je parlais parce que je sais pas si vous verrez, mais quand j'essaye de le remettre ici, ça abîme le coin du photobook. C'est vraiment... Enfin, non. C'est insupportable. Donc, si vous avez une technique, dites-la moi. Pour éviter de ne pas abîmer le photobook. Mais là, c'est pareil. Déjà, ça, c'est plus serré. Mais en fait, ça va être... Enfin, tout ça, c'est à cause de cette partie-là. Et encore, celui-là, il est collé à l'extérieur. Mais sur les côtés et les coins, ça abîme. C'est vraiment... Enfin, ça m'énerve. C'est un truc qui peut m'énerver. Abîmer un photobook. En plus, celui-ci, il est signé. Donc, ça m'énerve encore plus. Mais regardez-moi ça, c'est trop... Je sais même pas comment le remettre, c'est non. Ah, voilà. Au moins, tu vas les ranger. Ensuite, je parlais des sleeves qui sont compliqués à remettre parce que parfois trop serrés ou le plastique trop dur, pas assez souple et tout. Mais là, on a tout le contraire avec ça. Enfin, on peut me dire à quoi ça sert. Genre, si vous tenez pas le tout fermement, si je lâche un peu, il y a tout qui tombe. Donc après, il y a tout qui peut tomber n'importe comment si c'est par terre ou autre. Donc voilà quoi, l'album d'Icon, c'est pas mon préféré, le packaging celui-là. Ensuite, autre style de packaging que j'aime pas, ça va être toutes ces boîtes qui sont pas assez épaisses ou pas assez remplies et donc où tout va s'écraser à l'intérieur. Donc là, j'ai je sais même plus lequel c'est. C'est le premier mini-album de Kunakun, donc Awake. Donc celui-ci est signé, hein, mais ça change rien. C'est-à-dire que la boîte, elle est pas assez épaisse et en plus de ça, à l'intérieur, c'est pas assez rempli. Du coup, bah, je sais pas si vous pourrez voir, mais en appuyant, bah, il y a tout qui s'écrase. Donc je force pas parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais enfin, imaginez-vous, soit vous le mettez en dessous d'une pile, ou alors vous avez des étagères assez serrées, vous serrez vos albums. Enfin, il va se retrouver abîmé. Donc c'est non, quoi. Ensuite, on a Day6 Moonrise. Alors en plus de ça, celui-ci, le sticker, il tient même pas, mais le packaging, je l'aime bien en soi, mais il est pas... Soit c'est pas assez rempli, soit enfin, ils auraient dû prendre autre chose, quoi, pour ça. Pour que ça tienne, ou pour que ça ferme, pour pas que ça soit écrasé, quoi. C'est un truc qui me fait super peur que ce soit écrasé. Je sais pas si vous verrez, mais... Enfin, c'est pas rempli à l'intérieur. Vous pouvez appuyer dessus. Ça va s'abîmer. On a aussi, sinon dans le même genre que Kunakun, on a c'est le deuxième, je crois, mini-album de 17, Boys Be. Donc ça, c'est exactement le même style que Kunakun. Hein, et encore là, ça va, c'est relativement rempli. Mais si vous appuyez un peu, ça pourrait s'abîmer. Donc voilà, encore une catégorie de packaging que je n'aime pas trop. Ensuite, celui qui bat tous les records, voilà. C'est les duo case, je sais pas comment on le dit en français, mais ça va être tous les albums normaux en soi que vous pouvez trouver dans les magasins, mais qui sont tous fragiles en fait. Moi je me souviens, quand j'étais petite, j'avais un album d'un artiste que j'aimais bien, je l'ai fait tomber dans les escaliers, le tout s'est cassé quoi. Même le CD avec, enfin c'est du n'importe quoi. Donc on a ça, on a également Day6, leur premier mini-album The Day là. Donc encore là, la sleeve, la pochette, je l'aime bien, il y a tout qui tient bien et c'est relativement facile à remettre dedans parce que c'est pas du plastique dur, mais sinon ça c'est pareil. C'est vraiment insupportable en fait. Et là, lui, il bat tout des records. Parce qu'en plus de ça, sa sleeve elle est en plastique. Mais là, c'est pareil, pauvre Shiny quoi. Ils ont mieux. Regardez-moi ça, chaque fois le photobook, il faut vraiment que j'arrête de l'enlever. Il est tout abîmé, tout à chaque fois que je veux le mettre ou le renlever, ça m'énerve. J'aime pas quand mes albums ils s'abîment. Attendez, j'essaye de retrouver le sens du coup. Voilà. Je sais même plus dans quel sens ça se met, c'est catastrophique. Mais voilà pour vous dire, ça c'est le pire je trouve. J'arrive plus à le remettre. Bon. Quand j'aurai le temps, je le remettrai, j'ai pas envie qu'il s'abîme.
Ensuite, autre catégorie, ce sont les albums des artistes où les gens qui ont créé les albums ont eu trop de créativité, mais mal faite. Donc, on a ces deux albums. Donc, 17 Carat de 17, enfin, on n'a plus de mots pour celui-ci. Enfin, je pense que c'est le packaging détesté de tout le monde. Honnêtement, j'ose même pas vous l'ouvrir parce que c'est catastrophique à l'intérieur. Je sais pas si vous avez déjà vu des unboxings ou autre, mais rien que là, moi, ça ferme pas correctement parce que j'ai mal dû le remettre à l'intérieur. C'est vraiment catastrophique cet album. J'ai dû l'ouvrir 2-3 fois et depuis, j'ose plus en fait. Vu ce qu'il faut remettre en place et tout, j'ose plus. On a également Regular Irregular de NCT Little. Donc en soi, l'idée de la pochette, elle est sympa. Vraiment, ça protège, elle est sympa et tout. Mais c'est, enfin, tout le reste, c'est pas possible. Mettre un poster plié en tant que couverture pour protéger un minimum ça, enfin, ça sert à rien, enfin, non. Puis tout le reste dans cet album, je vous en reparlerai après parce qu'il y a d'autres choses que j'aime pas là-dedans non plus et c'est dans d'autres catégories, mais voilà. Voilà, c'est exactement ça. Enfin, bref. Celui-ci, vous savez que c'est vraiment un packaging que je n'aime pas. Je sais même plus dans quel sens ça se met. C'est génial. Comme ça. Je crois que je l'avais mal rangé déjà en plus la dernière fois. Ça doit être comme ça. Hop. Ensuite, on a une autre catégorie. Donc ça va être les photobooks qui sont littéralement collés au packaging. Donc ça encore c'est quelque chose qui arrive très souvent pour beaucoup d'albums, mais le fait que ce soit mal collé, qu'on utilise de la mauvaise colle, c'est non. Enfin EXO, donc là j'ai Sing For You de EXO. Alors déjà on retrouve quelque chose en plastique, ce que je déteste, mais en plus de ça, enfin, le photobook il est pas collé droit. Enfin, si vous regardez, si on met tout droit, pourquoi est-ce que ça dépasse légèrement ici? Pourquoi? Donc encore ça, le fait que ça se décolle légèrement, je dis bien légèrement parce que c'est une autre histoire avec BIP, ça se décolle légèrement, je suis d'accord, parce que quand on ouvre, ça, on peut, quand vous ouvrez le photobook, on ne peut pas s'empêcher du fait que ça appuie ici, du coup ça décolle légèrement en dessous. Donc ça, ok, mais le fait que ce soit pas collé droit, non? Enfin, je veux dire, ils auraient dû le coller à la même hauteur que l'album, que les trucs en plastique là, de l'autre côté, pour que ça fasse bien, mais non. C'est du n'importe quoi. Ah bah ça, c'est tombé, c'est génial, j'avais pas vu. Sinon, on a BIP aussi avec Matrix. Alors, encore une fois, c'est du plastique. Mais là, enfin, ils auraient pu mettre un minimum de qualité dans la colle, quoi, parce que, voilà. Quand je vous disais que quand ça se décolle légèrement, ça me va. Mais là, ça se décolle carrément et j'ose même pas tirer plus parce que je sais que ça se décolle encore plus. Je la vois, la colle de là. Donc, voilà. Ah, bah voilà, exactement ce que je vous disais. Ils ont utilisé de la très mauvaise colle, même pour le photobook. Et c'est même pas collé droit. Non, mais regardez-moi ça, enfin... Non, ça m'énerve. Rien que de l'ouvrir, ça m'énerve. Regardez, enfin... Le photobook, il dépasse le truc en plastique collé. Enfin, c'est vraiment... Non, j'aime pas. Ensuite, on a les photobooks qui sont agrafés. Et non pas reliés correctement ou autre. C'est agrafé. Donc déjà, celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est même pas collé droit. Là, ça se voit carrément. C'est du gros n'importe quoi. Ça n'a même pas été collé droit. On le voit clairement. Ça penche comme ça. Donc, voilà. Mais paradoxalement, le fait que ce photobook là soit agrafé, donc je vais vous trouver le milieu, voilà. Le fait qu'il soit agrafé fait que ça ne se décolle pas. Puisque paradoxalement, le fait qu'il soit agrafé, ça va pas faire appuyer en bas et donc ça va pas décoller le photobook. Mais bon, agrafé c'est pas mon style de packaging préféré non plus parce que comme vous le savez tous, le métal ça va rouiller au fur et à mesure, donc c'est pas bon pour de garder des documents avec le temps qui sont agrafés puisque dans tous les cas on sait que ça va rouiller.
Plus ou moins si c'est humide, mais avec le temps ça fera que rouiller. Ensuite, je voulais vous parler d'autres points. Donc cette fois-ci, ça va être les... Alors j'appelle ça CD holder, mais c'est tout ce qui va tenir le CD dans son ensemble en fait. Donc déjà, encore une fois, on va commencer par le positif. Ça va être ce qui tient le CD et ce qui est en mousse, en fait, le petit bout en mousse. Donc ça, c'est vraiment super parce que en général, je dis bien en général, ça a dû m'arriver une fois que ça tienne pas. Mais le CD, il est super bien tenu, il est bien maintenu en place. Et en plus de ça, ça risque pas d'abîmer le tour puisque c'est tout simplement de la mousse. Donc c'est vraiment, vraiment agréable. C'est vraiment ce que je préfère. Très honnêtement, c'est ce que je préfère. Ensuite, on a le style qui est dans une pochette collée à la couverture, souple. Mais c'est collé. Donc c'est dans une pochette, donc il est bien maintenu, il bougera pas. Oups, j'ai fait une trace avec ce... Voilà, c'est génial. Donc voilà, il est bien maintenu, ça va pas bouger. Il n'y a aucun souci, il est bien protégé le CD. Ensuite, on a le style de CD qui est maintenu dans la couverture. Donc je savais pas trop comment vous expliquer ça, mais vous allez comprendre. Donc en soi, le CD, il n'est pas maintenu... par un truc en mousse ou il n'est pas dans une pochette ou autre, il est maintenu lui-même par la couverture parce que il est juste ici, mais le fait qu'on rabatte la couverture plusieurs fois fait qu'il est maintenu, donc il ne bougera pas et en soi il ne sera pas abîmé puisqu'il n'y a rien qui le colle, qui est maintenu à lui, donc c'est vraiment sans souci celui-ci, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a le style de CD dans la couverture. Donc, il y a une ouverture dans l'ouverture. Et le CD est assez bien maintenu puisque en général, il coupe, comme vous pouvez le voir, à la moitié pour faire en sorte que le CD ne bouge pas dedans. Donc, il est bien maintenu et c'est ce que fait en général Stray Kids. Enfin, je crois que jusqu'à maintenant, leurs CD ont toujours été mis comme ça. Donc, je trouve qu'ils tiennent super bien. Bon, le seul souci avec les albums de Stray Kids, c'est qu'à chaque fois, à la JYP, ils mettent les photocards dedans, donc j'ai toujours peur que le CD soit rayé. Mais c'est jamais arrivé jusque maintenant. Donc voilà, j'aime bien comment leurs CD sont maintenus, tout simplement. Ensuite, on arrive au négatif de cette partie, donc les albums pour lesquels j'aime pas du tout comment les CD sont tenus, puisque je rappelle quand même que le CD, c'est le principal... je trouve d'un album parce que enfin, si vous achetez l'album sans pouvoir écouter le CD, ça sert à quoi? Donc d'abord on a deux bouts de carton, si je puis dire, les deux petites ouvertures, les deux entailles, je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, ce genre de choses. Là encore, c'est bien maintenu, c'est même trop bien maintenu. J'ose même pas l'enlever au fait. Plusieurs soucis avec celui-ci, soit c'est trop bien maintenu et vous allez avoir du mal à l'enlever et vous allez vouloir forcer et vous allez arracher le truc et ça va plus tenir, soit au contraire le CD n'est pas du tout bien tenu et il va se balader dans l'album après, quitte à tomber si vous le prenez, donc voilà. Je vais même pas forcer parce que même si je force à tirer une petite languette, ça va sûrement abîmer la chose et ça tiendra plus le CD comme ça le tient maintenant. Donc voilà, j'aime pas ces deux petites languettes là. Ensuite, on a le style CD dans une pochette. Donc là, encore une fois, je reprends The Boys, mais pour quelque chose de négatif. Là, on a le CD dedans, qui se promène donc. Voilà. À l'origine, il y avait un petit bout de papier avec une languette qui était censée tenir le CD, mais je l'ai reçu déjà avec la languette déchirée pour vous prouver à quel point donc c'était une mauvaise idée. Donc voilà, depuis qu'il a été ouvert, du coup, bah, le CD il se promène un peu quoi. Quand vous allez prendre l'album, le CD il va bouger avec. Donc non, j'aime pas. Autre style sinon, donc le retour, n'est-ce pas? Donc celui-ci, le CD il bouge pas dans la pochette, c'est la pochette qui bouge, puisque enfin, de toute façon c'est même pas fermé ça, mais en plus de ça la pochette elle se promène en fait tout simplement dans le magazine quoi, enfin, dans l'album c'est non,
Non, j'aime pas. Le CD, comme je l'ai dit, c'est la partie la plus importante d'un album. Donc pour moi, le CD, il devrait vraiment mériter plus de précautions prises à son encontre. C'est quand même le point le plus important. Et j'aime pas du tout comment il bouge. Ensuite, on a tout ce qui est embout en plastique pour maintenir le CD. Donc ça déjà, de base, c'est tous les albums japonais. Et tous les albums normaux que vous pouvez trouver, comme je vous ai dit, dans le commerce. Mais en plus de ça, on en a plusieurs. Donc là, j'ai The Boys, The Sphere. Et comme vous pouvez le voir, c'est le style d'embout en plastique pour lequel j'ai peur d'appuyer dessus. Parce que je vais tout simplement avoir peur qu'un embout se casse et qu'après le CD ne soit plus maintenu. En plus de ça, de base, j'aime pas les embouts en plastique. J'ai toujours peur que ça abîme le tour quand vous bougez. Le CD dedans, j'ai peur que ça l'abîme, donc ça j'aime pas. Dans le même style, on a Got Seven, Got Love, donc là c'est pareil, ils disent push, mais moi j'ai toujours peur de push comme ils disent, j'ai toujours peur que quelque chose casse ou autre, donc voilà. Sinon on a ce style d'embout en plastique, et là en plus je viens de voir qu'il est jaune alors que mes albums sont même pas au soleil, donc voilà. Ce style d'embout en plastique qui ne sert à rien. Littéralement. Ils auraient pu le mettre comme ça, ce serait du pareil au même, ça tient pas du tout. C'est quelque chose qui me fait peur, j'aime pas du tout. Voilà. Et pour finir, des points négatifs de ces embouts de CD, on a ce style. Donc déjà, pourtant Uptension, donc c'est Uptension Top Secrets, j'aime beaucoup leur pochette, enfin ça tombe pas facilement. Et c'est super bien, enfin c'est super facile en fait à remettre dedans. C'est pourtant un packaging que j'aime relativement bien comme ceci, même si le photobook tout en longueur me stresse. Et en fait c'est ça. Le fait est qu'ils mettent un embout en mousse sur une pochette super souple. Ça me stresse puisque quand vous allez le prendre, si vous ne faites pas attention, vous pourrez déchirer en fait tout simplement soit l'embout en mousse, soit directement la couverture. Donc voilà, voilà ce que ça fait. Vous êtes obligé de le bouger pour ne pas déchirer la couverture. Et ça, c'est un vrai coup de stress à chaque fois. Regardez-moi ça, c'est super difficile à remettre. Voilà, et ça abîme l'embout en mousse qui est censé protéger votre CD. Donc voilà, c'est tous les points négatifs de ces embouts que je n'aime pas. Donc c'est tout pour cette partie-là. Ensuite, je voulais vous parler de ces types de photobooks que j'aime bien, qui sont certains, la plupart du temps, très simples. Mais voilà, c'est valeur sûre. Donc on a tout ce qui va être photobook et packaging du coup en type magazine ou livre. Donc encore une fois, simple mais valeur sûre. Sinon, on a le style comme Chunga. On a le style postcard. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, que j'ai pas trop vu. Mais voilà, style postcard, c'est vraiment sympa également. J'aime beaucoup. Alors après, ça rajoute du poids. Parce que là, par exemple, Chunga, c'est cartonné, ces feuilles, donc ça rajoute du poids. Mais honnêtement, ça fait pas de mal de temps en temps. C'est très sympa à regarder. Vous avez des photos des deux côtés. Puis comme Chunga l'a fait, on peut faire des petits jeux, si je puis dire, de puzzle. Donc ouais, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup également donc ce style. Ensuite, on va passer au style de photobook que je n'aime pas. Donc quand je parle de style, je parle pas des photos à l'intérieur. Je parle du fait de comment l'album il est fait, comment le photobook il est arrangé et autres. Donc on va parler de ce style de photobook dans lequel il y a une trop grande partie dédiée aux paroles ou aux remerciements. Donc là j'ai l'album de BTS Love Yourself Tear. Donc tout ça là, ça va être le photobook. Mais attention, voilà, on est déjà arrivé aux paroles et aux remerciements plus tard. Donc vous voyez il y a quand même un tiers du photobook qui est pour les paroles et remerciements plus tard. Enfin, paroles et crédits, parce que sur une page, vous avez les crédits, sur l'autre, vous avez les paroles. Donc c'est quand même... c'est quelque chose qui m'énerve
enfin, on paye l'album et il y a limite plus de paroles ou autres que de photos, pardon. Dans ce cas-là, il aurait fallu faire un photobook plus grand et mettre plus de photos parce que un tiers des paroles dans un photobook, c'est quand même énorme. Ensuite, on a ce style, sinon. Donc là, j'ai Chunga, son premier mini-album Hands on Me. Donc j'aime bien pourtant celui-ci parce que, pareil, c'est une sleeve, mais elle s'enlève pas super facilement, mais elle se remet facilement, donc c'est vraiment bien tenu. Mais ce photobook, c'est pas possible. Et voilà, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, ce style de photobook en accordéon. Quand j'ai fait un unboxing de son album, enfin vous avez sûrement dû le voir, mais ça m'énerve en fait. C'est pas pratique du tout, mais pas du tout. Autant son photobook, voilà, exactement comme je vous disais tout à l'heure, comment c'est abîmé, ça tient limite pas le CD, donc voilà. Mais ouais, ce photobook en accordéon, autant les photos elles peuvent être très belles, hein, autant c'est pas pratique du tout, c'est vraiment insupportable. Donc non, ce style de photobook c'est un non de ma part. Ensuite on arrive à ce style de photobook dans lequel il y a, enfin de mon opinion, beaucoup trop de pages blanches. C'est une perte de place immense je trouve. Là donc là j'ai mon Stax Are You There? Et enfin presque une page sur 4. 2, enfin là ça a augmenté. On a regardé, enfin on a tellement de pages blanches. C'est quelque chose qui me, enfin ça me stresse. Alors que je comprends que ce soit fait également pour les fans en Corée quand elles vont à des fan meetings et tout, pour que le membre il puisse signer à côté de la photo préférée de la personne. Mais enfin il y a tellement de pertes, tellement de pertes. Ça m'énerve qu'il ait autant de pertes. Enfin, dans ce cas-là, mettez moins de pages ou mettez plus de photos. C'est de la perte. Voilà. Donc voilà, on finit cette vidéo par du négatif. J'ai commencé par du positif, fallait bien finir par du négatif. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur les packaging, surtout les packaging négatifs, j'aime beaucoup mes albums, sachez-le. Comme je vous l'ai dit, j'achète les albums des artistes que j'aime bien, que je veux soutenir. Et j'achète ces albums pour leur musique et non pas pour leur packaging en eux-mêmes. Un autre point, j'ai pas fait cette vidéo pour vous montrer ma collection. Pas du tout, je vous laisse tout simplement vous montrer le maximum d'exemples pour que vous puissiez savoir exactement ce que je préfère et ce que je n'aime pas en fait dans les packaging des albums K-pop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a l'air d'être un peu longue, j'essaierai de la raccourcir au maximum au montage sans trop vous enlever des informations. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres packaging que vous aimez, que vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. C'est toujours sympa d'en discuter et d'échanger nos idées et nos opinions. Voilà, merci d'avoir regardé. Au revoir.